c'est parti. Frérot, merci d'être venu. Salut. Vous êtes venu de Dieppe? Oui, de Dieppe, oui. En un temps record. En un temps record, 5 heures de moins de quart, on a été appelé. Puis là, on est arrivé à 6h30, 7h moins. Ça a tartiné? Ouais, un petit peu, oui. Bon, ça fait plaisir. Un petit peu taquin. Ouais, j'imagine, frérot. Alors du coup, tu es venu nous présenter ta voiture aujourd'hui, mon frérot. C'est ça, oui. Donc encore une fois, merci. Là, je pense qu'on va s'amuser. Ouais, là, ça va être beau. Donc, bah écoute, frérot, je te laisse m'expliquer ce que c'est comme voiture, puis après, je vais la filmer extérieurement. Alors, c'est une Twingo RS phase 2 de fin 2012. Alors, celle-là, c'est une édition limitée Red Bull Racing. D'accord. C'est la numéro 188. Parce qu'elles sont numérotées, ouais. Numérotée, oui. Il y en a combien? Alors, dans le monde, à ce que j'ai vu, il y en a 500 dans le monde. D'accord. Et en France, 250. Ok. Après, dans les autres pays, il y en a un peu partout. D'accord. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait dessus, mon frérot? Alors dessus, il y a... Enfin, moi, je l'ai eu comme ça. Je l'ai eu début juin. D'accord. Elle est en stage 1, admission dynamique. Elle est ressort court. Là, la châssis cup. Ouais. Demi-ligne R1, inox. D'accord. Ça hurle? Ouais, c'est... D'accord. Les gens, ils sont fous. D'accord. Même tard, j'ai eu les appels de fer, je sais même pas pourquoi. Ouais, bah ça fait plaisir. Bon, voilà, quoi. Puis, barre anti-rapprochement à l'arrière. Ouais. Donc, bon, c'est pas une voiture pour le confort. Et tu fais quoi avec? Tu fais de la piste ou c'est ton délit ou c'est mon délit. Donc, ah, c'est beau, la passion. Bah, la passion avant tout. T'as une autre voiture, frérot, en même temps ou t'as que ça? Non, que celle-là. Ah oui, d'accord, donc tu roules vraiment ça tous les jours? Donc, oui. C'est insolent quand même. Je vais au boulot tous les jours avec. Après, comme à Dieppe, vous avez quand même des belles routes, hein, les gars. Il y a des vraies belles routes. Hein. Ouais, la plupart du temps, il y a des bosses partout. Quoi. Ouais, mais il y a quand même des belles routes. Ouais, il y a des belles routes. C'est beau quand même. Oui, surtout en montant de chez PSR, la rocade. Ah, elle est incroyable cette rocade. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Ah, c'est mon circuit ici. Ouais. Bah, c'est dommage que maintenant PSR ne sera plus à Dieppe et il sera dans une autre ville. On vous dira tout. Et ça sera septembre-octobre. Donc voilà, il va revenir. Vraiment, j'ai vu les plans, frérot. Ah merde. Ouais. Là, c'est trop. Déjà, le premier showroom PSR, il était incroyable. Ouais, là, le premier, c'est de la gnognotte à côté de ce qu'il construit maintenant. Ah, quand il a ouvert, bah, j'étais plus gamin, mais c'est un garage de ouf. Ouais, bah là c'est vraiment un truc de ouf ce qu'il va faire. Ouais. Bah, c'est ce qu'on lui souhaite, même mettre la famille. Tant mieux pour lui. Ouais, ça va être beau. Franchement, ouais. Donc, du coup, c'est vrai que bon, bah, il y aura plus ces petits voyages à Dieppe qu'on faisait. Parce que moi, j'aimais bien la route de là-bas quand on allait à Dieppe. Putain, qu'est-ce qu'on tartinait. Ah oui, là, c'était incroyable. Oui, là, je peux te dire que là, on a bien tartiné. Ouais, ça fait plaisir. Tu l'as eu toute comme ça, mon frérot? T'as rien changé encore dessus? Comme ça. Bon, à part, il y avait juste un sticker sur le pare-brise, je l'ai retiré. Il y avait aussi ça là, le sticker ça, bon, il y en avait un là aussi, je l'ai retiré aussi. T'en as laissé qu'un? Ouais. D'accord. Après, ça faisait beaucoup. Mais sinon, rien du tout? Non, rien du tout, j'ai rien touché du tout. D'accord. Ça, elle est comme ça. Elle te plaît comme ça? Ouais, franchement. Ouais. Tu veux rien faire d'autre? Non, peut-être les vitres teintées à l'avant. Ouais, parce que là, elle est teintée que à l'arrière, c'est vrai. Après, je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Il y a vraiment un doute. Après tout ça, tout ce qui est gris, tout ça là. Ouais. Plus le taureau, ça c'est un kit. Ça c'est un kit Red Bull. C'est un kit Red Bull, donc les stickers qu'on voit collés ici, ouais. Et le taureau mascotte de Red Bull qu'on voit ici aussi. Tout ça, ça vient d'un garage, d'accord. Enfin, ça vient d'un kit. Et celui-là c'est d'origine. Et ça c'est d'origine. Ça c'est sticker d'origine. Ok, donc il y a les petites jantes noires aussi qui font plaisir. 17 pouces. C'est du 17 et de la cup. Et le freinage, frérot, c'est quoi? Du Yellow Stuff. La plaquette de frein, juste la plaquette de frein. Et l'arrière? L'arrière, c'est du Green Stuff aussi. C'est genre pour le circuit. T'as déjà fait un peu de circuit, mon frérot, ou pas du tout encore? Pas encore, mais je verrai bien. Est-ce que t'es un peu circuit ou pas trop? Non, j'aime bien le circuit. Ouais, t'aimes bien le circuit. Je suis un peu. Est-ce que le circuit, c'est la route, frérot? On peut dire ça. Ça fait plaisir. Donc le béquet est de cette couleur d'origine. Ouais, hein. Ça, c'est comme ça. T'as mis les petites LED qu'on voit ici. Elles doivent flasher à mort, frérot. Ah là, quand la nuit tu recules, de toute façon. Je te jure. Mais Pierre, c'est à l'avant. Hein. À l'avant aussi, t'as mis? Oui. Ouais. Tu vas regarder aussi. Ouais. Tu veux ouvrir le coffre, mon frérot, pour voir un peu comment ça fait? Ouais. Donc t'as la petite barre qui est ici, qui contribue à la stabilité de la voiture. C'est ça, oui. Bon, puis les sièges réglables, on peut avancer l'un ou l'autre. Ouais. Il y a un petit coffre hein, quand même, mais bon. Petit coffre, mais bon. De toute façon, je suis tout seul. Je pense que tu t'en branles. Ouais, c'est ça, je m'en fous. Ouais, mais ça reste beau. C'est très très beau. Ça, c'est ton Instagram, mon frérot? C'est ça, ouais. Donc, du coup, la famille, pour lui donner de la force, Fabien Red Bull, ça fait plaisir. Voilà. Et puis, on va la filmer de devant maintenant. Et là,
Elle a une vraie belle dégaine. Ouais. Franchement, ouais, c'est bien léger, ça doit bien rouler. Ouais, bah ça pèse une tonne. Donc là, avec le stage 1, elle sort combien du coup? Environ 140-145. 145 chevaux, ouais. Bah, sachant qu'il n'y a pas de turbo dessus, c'est un moteur atmo. Oui. Donc, il y en a qui les passent en turbo ou ça se fait pas? j'ai regardé, mais j'ai jamais trouvé. À part oui, j'ai vu sur internet quelqu'un qui a mis le moteur de la Clio 3 RS. D'accord. De 200 chevaux. Puis elle est vidée, tout ça, mais que pour le circuit. Oui, après, je pense que c'est vraiment pour le circuit, ouais. Donc, ouais, il y a des petits détails ici. Là, pour la sortir du bac à gravier au cas où. Le film jaune ici. Et les petites ailettes qui sont rajoutées un faux. Ça, c'est pas doré. Voilà. Ouais, comme je t'ai dit, j'ai rien touché dessus. Ouais, t'as rien touché. Puis le petit film, le carbone aussi qui est là. Ouais. Tu peux m'ouvrir le capot, mon frérot, s'il te plaît? Ouais, je pense que c'est une caisse sympa pour faire le con, vraiment, c'est incroyable. C'est très sympa, ouais. C'est vraiment, ça, c'est vraiment fait pour faire n'importe quoi, je pense. Pour le circuit, franchement, tenue de route. Et puis surtout dans Dieppe, il y a des petites rues. Ah oui, dans Dieppe, c'est incroyable. On peut se faufiler. Ouais, donc admission dynamique qu'on voit ici. À part juste hier, bon, elle est passée en vidange, j'ai eu le lavage du filtre à air. Du coup, bah, là, ça s'est cassé. Ouais. Mais du coup, bah, je vais remettre un comme ça. Ouais, tu vas remettre une durite. Ouais. Bon, ça serait plus costaud. Puis... Ouais, ça sera plus costaud. Ouais. Hier, t'as fait la vidange, c'est ça? Ouais, elle vient juste de passer en vidange. D'accord. L'huile Motul 300V Racing. Elle tourne qu'avec ça. Bah, de toute façon, là-dessus, le coût d'un entretien, c'est pas énorme, non? Non, non, non. Oh, en tout, huile, filtre à huile, peut-être 100 €. Allez, et en termes d'achat de la voiture, combien t'as payé ça? Alors, je l'ai payé 8800. Putain, 1800, ça aurait été incroyable. Là, ça aurait été le record autour. Ça aurait été cadeau. Là. Donc 8800. 8800, mais normalement, elle devait coûter 10 500, 11 000 €. D'accord. Mais je l'ai eu à bon prix. Donc. Tu l'as eu à bon prix. Et du coup, l'assurance, tu payes combien, frérot? 70 € par mois. C'est bien. Donc le record, il est loin. Là, oui, on est loin. Là, on est loin des 690, mon frérot. On est loin. Je vais montrer l'intérieur aussi. Ouais. Parce que je vois que de mémoire, quand j'ai filmé des Twingo, frérot, il y avait peut-être pas cet intérieur-là. Pourquoi il n'y avait pas cet intérieur-là, mon frérot? Alors, sur une Twingo RS normale, c'est juste les sièges en tissu. Ouais, il n'y a pas ce. Marqué Renault Sport. Ouais, il n'y a pas ce détail en cuir blanc. Certaines Twingo RS, mais sur les phases 2, ils ont ces sièges-là, par contre. D'accord. Ouais, sur la Red Bull, c'est d'origine comme ça. Sur l'origine, sur la Red Bull, c'est d'origine. Ok. Puis après, l'intérieur. Ouais, franchement, ça doit être très très marrant à conduire. Ouais. Avant, j'avais une Mini Cooper S. Bon, c'était marrant, ça avait plus de show, mais j'ai plus de plaisir avec celle-là. Qu'est-ce que tu avais comme voiture du début jusqu'à maintenant? Alors, au début, j'ai une Twingo 1. Un litre de 60 chevaux. Celle-là, je l'ai tartinée. Ouais, tu l'as fini. Tu l'as terminée. Puis encore, elle était même pas terminée, j'ai réussi à la vendre. Ouais. Elle avait un trou dans le plancher. D'accord, ah, c'est beau, c'est beau. C'est la maladie, apparemment. Ouais. Puis après, j'ai un Scénic 1. Que mes parents, ça c'était beau. Ouais, mes parents m'avaient donné après. Ça c'est la passion, le Scénic. D'ailleurs, merci. Avec plaisir. Puis après, j'ai une Serion 118D Stage 1. D'accord. Bon, elle avait pas mal de coupes, celle-là. Ouais. Je l'ai gardée 3 ans. Ouais. Puis après, je l'ai revendue, j'ai acheté une Mini Cooper S. Ouais. Je l'ai gardé 1 an, mais après, bon, le moteur a lâché. Ouais, bah oui, c'est ça le problème. Ah, si, c'était HP, bon, voilà. Puis, le piston qui a lâché. Ouais, le piston. Bon. Et puis, bah maintenant ça. Puis, du coup, j'ai acheté ça, bah, chercher quelque chose de plus fiable quand même et tout. Oui, ça c'est fiable. Plus de marrant, ouais, ce moteur. Ça c'est fiable et marrant comme voiture. Ouais. Donc ton choix a été réfléchi, c'est bien. C'est ça. Ouais. On va aller faire un petit tour. Ça marche. Je te laisse refermer tout ça. Frérot, tu montes de quel côté, derrière lui ou derrière moi du coup? Je vais monter derrière. Ah bah fais-toi plaisir. Alors c'est vrai que quand on voit moi j'aime bien la Twingo parce qu'elle est petite et c'est une voiture qui est très sympa à conduire parce que le châssis est vraiment bien. D'ailleurs les châssis Renault Sport évidemment n'ont plus rien à prouver et ça marche bien quoi. C'est assez sympa, frérot. Moi, j'aime bien. Je valide complètement, frérot. Je peux reculer un tout petit peu, mon frérot, parce que là, j'ai le pied dans le... Oui, vas-y. Ça te gêne pas. C'est bon, là? Pas encore. Ah bah, c'est bon, ça va être bon. Ah, c'est bon, ça. Bon, par contre, fais gaffe, il va t'envoyer en enfer. Oui, non, mais ça, je suis... C'est pour ça que je suis pressé d'aller faire l'essai, frérot. Ça va être bon. Alors là, on va aller tout droit, mon frérot. Et puis, on va sortir de là, et ça va être bon. Donc, du coup, ouais, t'as les phares, on le voit dans le RS3, là, qui sont jaunes, ouais. Ça c'est pas mal. Un peu l'esprit racing. Non mais t'as bien raison. Je vais poser tout ça, hop. Et donc ouais, on a donc ici le petit détail en piano et puis après tout est là, hein. Le contour qui est là, le contour digital qui est ici, la radio, la clim est là, la radio est ici,
boîte méca évidemment. Et là on va tout droit mon frérot. Et puis ça va être carré quoi. Le volant j'aime bien. Tout est d'origine mon frérot? Ouais, tout est d'origine. Bon, à part le sticker, ça. Oui, non, bien sûr. Par l'ancien propriétaire. Ouais, ça fait plaisir. L'ancien propriétaire m'avait l'air d'être quelqu'un de très passionné, frérot. Ouais, ouais, il était sérieux. C'est lui qui a fait ça? Oui, il a rajouté la voiture. Ça, c'est la passion quand même. En fait, un autre propriétaire avait collé ça. Ouais. Pour la GoPro, le portable. Ouais. Mais il l'a collé à la glu, alors du coup. Il l'a collé à la glu, le cochon. Sur le cuir. D'accord, sur le cuir. Bah, franchement, premier propriétaire, vous êtes un cochon, frérot. Ça, c'est insolent. De coller à la glu, frérot. C'est aberrant. Ah, bah, comme dirait GMK, ouais, là, c'est aberrant, frérot. Bah, du coup, bah, le propriétaire a collé ça. Ouais, là, le propriétaire, là, frérot, l'ancien qui a collé ça, c'est un vrai chacal, frère. Bon, c'est pas grave, écoute, c'est quand même la passion. Bon, c'est bien, ça va. Du coup, on va sortir de là, mon frérot, et puis on va prendre à droite et toujours tout droit. Comme ça, c'est beau. Du coup, voilà le RS Monitor ici. Ah oui, ok. Essence, tout ça. Ok. Oui, voilà les choses. Ah bah oui, là, frérot, je pense, frérot, là, de la manière dont vous êtes arrivé. Alors, parce qu'en fait, pour la petite histoire, les amis, c'est que aujourd'hui, je devais filmer un Urus et le propriétaire a annulé un peu avant. Et en fait, bah, Diego a juste recontacté les frérots qui étaient prévus eux aussi. Et ça s'est fait vers 17 h. Et là, il est 19 h. Et donc, du coup, merci déjà à Diego. Puis merci de votre rapidité. Ah, merci à toi aussi. Ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Pour moi, je te dis, c'est comment dire, en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que genre quand je vais faire mes tournages, bah, c'est mon petit moment plaisir de la journée, tu vois. Ça me fait plaisir. Ouais, ça me fait plaisir aussi. Donc voilà. Donc du coup, ouais, on entend quand même pas mal cette admission, frérot, qui gronde un peu, c'est sympa. Ouais. Et puis voilà. Donc du coup, est-ce qu'il y a un mode sport ou c'est tout le temps c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça, d'accord. Donc ouais. T'as pas de sélecteur mode sport, mode confort, etc. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Ok, ça marche. Bon bah c'est bon. Qu'est-ce que tu lui reproches, mon frérot, avant qu'on commence à lâcher les watts? Qu'est-ce que le premier truc que tu reprocherais à ta voiture, c'est quoi? Le son, les sons des enceintes. Ah oui, il est flamingo. Ah là, ouais, c'est. Il n'y a rien. C'est digne d'une Twingo. Hein. D'accord, ok, donc le son des enceintes qui est fatigué. Comparé à ma BM puis à la Mini, c'est pas pareil. Oui, ça c'est différent. Et le vrai point positif de cette caisse? Ouais, la tenue de route. Hein. Ouais, bien sûr. C'est la meilleure que j'ai essayée. Ouais, la tenue de route en traction, ouais, c'est la meilleure. Bah, c'est ça. Bah, puis le moteur Atmo. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est différent. Du coup, mon frérot, si tu veux te décaler vers la gauche, tu peux. Hein. De toute façon, là, on va toujours tout droit. Donc, toujours tout droit, mon frérot. Ah putain! Ouais, le rallye du Twing, frérot! Ah ouais, merde! Ah, c'est une bonne. Ça a une bonne allonge, c'est con quand même. Et toi, t'as une conduite qui s'arrête jamais, frère. Il s'arrête jamais d'accélérer, le mec, frère. Ah, mais on t'avait prévenu. Hein. Ah, bah, c'est sûr. Ah, les gens, ils doivent tellement en avoir marre de vous, les gars. Ah oui, bah, ils doivent plus en pouvoir. Ah, mais si tu savais. En plus, Dieppe, c'est petit quand même, tu vois. Ah, bah, je passe dans les petites rues. Genre, ils doivent plus en pouvoir, les gens, frère. Ouais, les gens, ils me regardent de loin, mais ils me regardent bizarre. Il y a des rassos et tout. Ouais, Dieppe, bah, je vais à Rouen. Tu vas à Rouen, ouais. À Rouen, ouais. D'ailleurs, petite dédicace à eux et tout. Hein. Bah, avec plaisir, frérot. Rouen, ici, ça fait quoi, 45 minutes? De Dieppe à Rouen. Non, de Paris à Rouen. D'ici à Rouen, c'est quoi? Ouais, 45 minutes. Je pense 45 minutes. Hein. Ouais, je pense, hein, frérot. Avec les RS3, frérot. Carton 600! Ouais, après, ça dépend comment il roule. Ah bah, frérot, pied dedans jusqu'au bout. Jusqu'à. Tu dois lui mettre dans la gueule quand même. Ça va. Ouais, tant de chauffe respecté. Ah non, bah oui, de toute façon, là, ça y est, elle est chaude, frérot. De toute façon, elle est chaude avec la route. Mais les flics, chez vous, ils disent quoi? Ils pètent un câble? Bon, ça, ils m'ont rien dit. Je suis déjà passé à côté d'eux. Ils m'ont pas encore? Non. Ouais, Dieppe sont cool. Hein. Ouais. Tu vas faire des modifs, frérot, dessus ou non? Non, pas pour le moment. Bah, là, t'es bien, là, tu laisses comme ça. Ouais, elle est bien comme ça. Ouais. D'accord. Rien, pas de mécanique, rien, tu vas laisser comme ça. Bah, mécanique, il n'y a pas grand chose à faire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sur un voilà, il faudrait changer pas mal de pièces. Juste pour les 15 chevaux.
de toutes les voitures que tu as eues, c'est ta préférée? Ouais, franchement. D'accord. Bah, ça reprend beaucoup. C'est une voiture de rallye. Et ça reprend et ça prend de la cote aussi d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, ça reprend beaucoup de cote. C'est une logique. T'as un sagouin quand même, hein. T'as un temps de freinage qui est très long, frérot. Tu freines longtemps après, tu vois. Mais je pense que ça doit être... En fait, c'est con parce que putain, en fait, ces voitures-là, faut les faire sur les petites routes, tu vois. Ouais. Sur les petites routes, ça doit être incroyable, tu vois. Ça, tes routes de campagne, les grands S, tout ça, c'est marrant. Ouais. Ça tient vraiment la route. Ça tient bien la route, ouais. La nuit, tu dois vraiment te faire plaisir. Ah, la nuit, il y a personne, tout ça. Il y a des sangliers et tout chez vous? Ouais, faut aller du côté de la forêt, tout ça. Mais sinon, non, pas par chez nous. Ouais, mais ils traversent pas au milieu de la... Enfin, ils traversent pas n'importe comment, ça va, ouais. C'est coupleux en fait, tu vois, c'est là que ça marche. Voilà, tu vois, là ça marche. Ouais, là ça marche. En fait, c'est comme les Clio RS, ça marche dans les tours en fait, tu vois. C'est une voiture, faut toujours être dans les tours avec bam bam, tu vois. Ça, sinon ça bas régime, bon, il n'y a pas vraiment trop. Mais à bas régime, ouais. Mais ouais, franchement, moi j'aime bien. J'ai failli traverser le tour. Elle a pas d'amorto celle-là, hein. Elle est pas rabaissée ni quoi que ce soit, non? Elle a ressort court. Elle a ressort court. Ouais. Bah je trouve pas ça trop tape-cul. Ah parce que je t'invite d'aller à l'arrière. À l'arrière c'est la guerre. Ah oui, c'est pire que... Ah bah c'est limite. Ah ouais, bah oui frérot, tu klaxonnes mais vous avez pas les casques et vous grillez les feux rouges frérot. Faut pas klaxonner, non mais regarde. Non mais oui, bah ici c'est normal. Ça fait plaisir. Mais oui frérot, tu grilles le feu rouge, t'as pas de casque et tu klaxonnes le mec skin, frérot, et un peu de logique, hein, tu vois. Ça arrête les boules, c'est insolent. Ah le son, putain le son il est propre. Ouais, tu vois le son il y a quelque chose. Tu vois. Là ralentis mon frérot car nous allons passer devant un radar. Donc il faut ralentir. Et regarde, il est juste là. D'ailleurs, ta famille à Nanterre, il est là. Voilà, faut faire attention. Et celui-là, il flash vraiment. Ouais. Donc, comme point de repère, le concessionnaire Fiat, le radar est devant. Voilà. Et là, nous allons faire un demi-tour, frérot, dès que possible, pour repartir dans l'autre sens. Là, comme le scooter, frérot, tu peux regarder. Ouais, comme le scooter, après on fera demi-tour là, ça va être bon. Donc accélère pas là-bas parce qu'il y a le radar évidemment. Ouais, ça serait insolent qu'on se le mange, tu vois. Alors que j'ai bien insisté dessus, tu vois. Ça serait chiant. Non, franchement, moi je trouve que c'est une bonne voiture, c'est un bon choix que tu as fait, c'est très marrant à conduire. Et puis voilà. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de surprise avec une voiture comme ça, c'est très marrant. Bah, t'as hésité? Dis-moi, oui, tu allais dire quelque chose. Le pneu dessus, normalement, c'est du 195 de large, mais du coup, là, elle est en 205 de large. D'accord. Donc, c'est pas d'origine, mais ça tient bien. Est-ce que tu as hésité avant de prendre celle-là ou tu voulais celle-là? Ou t'as hésité avec une autre bagnole par exemple? À la base, quand j'ai recherché une autre voiture, je voulais une Clio 3 RS. Ok. Mais bon, les cotes étaient assez hautes. Bah, ça cote beaucoup maintenant. Par rapport au kilomètre, tout ça. Ouais. Puis vu que Twingo RS avant, c'était une voiture que je voulais. D'accord. Quand j'avais ma première voiture, j'avais une Twingo 1. Et je voulais une Twingo 2 RS après. D'accord. J'ai dit, bah tiens, je vais essayer d'organiser une Twingo RS. Et t'es tombé sur celle-là? Je voulais une Gordini de base. D'accord. Et bah, je suis tombé sur la Red Bull, puis bah, j'ai carrément craqué dessus. D'accord. Ouais, donc ton choix en vrai, c'était pas tout et n'importe quoi, tu vois. Voilà. Tu voulais pas ça, ou alors ça, ou ci, ou ça, tu vois. Là, tu voulais quand même. Bon, bah c'est bien, hein. Tu voulais. C'est pas une voiture poisson sur les rassos, tout ça. Oui, sur les rassos, t'en trouves pas. Non. Sur les rassemblements, t'en trouves pas. Après, les gens, quand même, sont un peu mauvais, hein, parce que bien souvent, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont critiquer. Ouais, sur les rassos, il y a que des Golf R et des RS3, tu vois. Ouais, bah oui. Non, mais s'il y en a tellement, c'est parce que c'est incroyable comme voiture, tu vois. Et oui, cette mentalité de rasso, elle est pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça me déplaît un peu de temps en temps. Parce que je trouve que le propriétaire, c'est sa voiture, tu vois. Donc il a envie de se faire plaisir. Tu vois? De toute façon, quand je vais ramener la Chiron, ça va être vite vu, bien vu. Mais ça va être beau. Ça va être beau sur le rasso, frérot. Oh, des critiques après, il y en a. Oui. Et toi, il n'y a pas de critique vis-à-vis de cette voiture, frérot? Non, il y a plein de gens qui aiment bien. Bon, après, forcément, il y en a, ils vont dire, ouais, pourquoi il a acheté ça, machin. Bon, des gens que tu connais? Pareil pour la Mini. Tu peux les insulter si tu veux. Oh, bah, fuck les rageux. Ça va, t'es soft. Hein. Ça va, t'es soft. Et toi, mon frérot, derrière, qu'est-ce que tu fais, frérot, dans ce monde? Ah, bah, moi, je l'accompagne. Hein.
Mais t'as une voiture, frérot? Oui, j'ai une Mégane 4 GT. Une Mégane 4 GT. Et par rapport à celle-là, moi, c'est une voiture de ministre. Et tu roules comme un chacal? Ça m'arrive. Alors, l'autre fois, on a fait une petite course, tu vois. Ouais. Bon, je l'ai doué dans un rond-point. Ouais, mais j'ai pas trop voulu y mettre la honte. Putain, c'est tellement dommage qu'en fait, parce qu'à Dieppe, c'est sûr que vous connaissez tellement bien la route, et tellement de chemins et tellement de trucs qu'on aurait vraiment pu rigoler, tu vois. Et c'est pas la première fois que vous venez quand même dans Paris. Enfin, là, on n'est pas à Paris, mais. Pareil, c'est extrêmement rare que je vienne. Ouais. La dernière fois, j'ai dû venir il y a au moins 10 ans. Il y a 10 ans, hein. Là, on n'est pas à Paris, frérot, donc ça va, tu vois. Ouais, bah oui. Là, tu peux pas. Là, ça n'a rien à voir avec Paris. Hein. Là, ça n'a rien à voir. Hein. Là, c'est le 92, ça n'a rien à voir. Mais Paris, ouais, c'est un autre niveau, quoi. C'est un autre délire. Ce serait pas mon délire. C'est pas ton délire, ouais. Il y a trop de gens. Ouais, il y a beaucoup de gens. C'est pour circuler, c'est chaud. Ah bah pour circuler, frérot, on est mort dans le film. Encore aujourd'hui, 14 juillet, ça roule. Déjà qu'à Dieppe, je gueule déjà assez. Ouais, il y a des bouchons à Dieppe. Bref, les gens avancent pas. Ouais. Moi, le mot de la fin de cette vidéo, c'est que ça me fait de la peine. C'est ce que j'ai dit à Mehmet à PSR quand il m'a dit qu'il allait fermer Dieppe pour ouvrir un autre. Bah, en fait, moi, Dieppe, pour moi, c'était vraiment un putain de... En fait, c'était un putain de kiff pour y aller parce que de 1, j'y allais toujours la fin de journée, au début de soirée. Les routes, elles étaient vides, c'était incroyable, c'était que des bons souvenirs. Bien généralement, j'allais chercher une de mes nouvelles voitures là-bas. Donc, tu sais, t'es enjoué, t'es content. Et puis, après, tu faisais le retour. Franchement, c'était bien et ça m'a vraiment fait un peu de peine. Bon, maintenant, ça sera aussi bien, tu vois. Oui. Mais le trajet sera différent, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de très nostalgique. C'est la passion, quand même. C'est un beau garage. C'est un beau garage, mais ce qui nous réserve sera encore plus beau. En tout cas, ça fait plaisir, mon frère. En tout cas, merci d'être venu, mon frérot. Merci à toi. Et puis, frérot, aussi à toi qui accompagne. Merci à toi, en tout cas, les gars. J'ai mon pote qui devait venir aussi, mais il est parti en vacances. Ah bah, c'est bon. Maxime. Ça fait plaisir. Maxime, mon frérot, bah écoute, la prochaine fois, dédicace à Dieppe, ça fait plaisir. Est-ce que tu veux qu'on dédicace à quelqu'un en particulier ou quoi que ce soit? Bah, mes parents, tout ça. Bah, les parents, les amis. Merci du soutien, frérot. Maxime et Orlan aussi. Bah, ça fait plaisir, en tout cas, la famille, merci. Puis n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, de vous abonner en activant la cloche de notification, de dérouler la description. Si vous voulez passer dans ma chaîne afin de contacter Diego, frérot, le mail c'est akrjuniordaily@gmail.com et tout se trouve dans la description ainsi que ma chaîne secondaire. Salut la famille. Merci frérot. Merci à toi. Et je vous souhaite à tous une bonne journée la famille.